Salut la gang, ici Michael Cyr, kinésiologue et préparateur physique. Aujourd'hui à l'épisode, j'ai eu l'occasion de sortir un petit peu de ma zone de confort dans lequel là, je sors un petit peu du domaine sportif dans mes entrevues et que là, je suis allé chercher un petit peu plus au niveau carrière, au niveau professionnel. Donc, à l'épisode, ce que je vous propose, c'est une discussion avec Dominique Bureau, qui est technicien en recherche et sauvetage des Forces armées canadiennes. On a pu en discuter beaucoup sur comment il s'est aligné sur le domaine de la recherche et sauvetage. Aussi, quel genre de personne que ça prend, quel genre de personne que c'est qui l'a amené à aller vers ce genre de carrière. J'ai dû passer par un certain processus pour m'assurer de pouvoir lui parler, surtout en fonction de son domaine de travail. J'espère que vous avez apprécié cette discussion autant que moi et je vous souhaite à tous bonne écoute et bienvenue à la barre haute. Je remercie beaucoup Dom de te prêter au jeu. Je sais que c'est pas toujours évident aussi de prendre le temps de discuter un peu de ce qu'on fait de son parcours aussi auprès des gens, puis surtout étant militaire, bien, surtout quelques politiques à respecter pour s'assurer que tout est tiguidou. Donc, je vais te reposer la question avant que je t'ai posé avant l'enregistrement. Ça va toujours bien? Oui, ça va toujours bien. Oui. Oui, c'est bon. Je sais qu'avant de rencontre aussi, tu avais ta petite fille qui avait quelques petits problèmes aussi. Puis là, je suis content de voir que là, ça s'est calmé un petit peu. Donc, on va vraiment se rendre, vraiment aller à la suite des choses. Donc, comme je t'avais mentionné tantôt aussi, il faut me parler un petit peu de ton parcours qui t'a amené vers le technicien de recherche et sauvetage aussi, ta mentalité, pourquoi tu t'es aligné là, aussi, qu'est-ce qui t'a poussé à continuer. Donc, écoute, la parole est à toi. OK. Bon, je vais essayer. Ça va faire drôle de me répéter avec la petite intermission qu'on a eue, là, mais c'est ça. Fait que quand j'étais plus jeune, là, quand j'avais autour de 15-20 ans, je regardais souvent des vidéos, des films, des affaires comme ça qui passaient de personnes qui faisaient ce travail-là ailleurs au Canada. Ailleurs qu'au Canada, là, comme en France, il y avait des équipes de recherche et sauvetage. En Suisse, il y avait l'équipe là, qui allait toujours en montagne, qui faisait des rescues en montagne. Puis ça avait l'air super le fun à faire comme job. Je voyais pas d'option comme ça au Canada. Là. Je savais pas que ça existait au Canada, un job qui ressemblait à peu près à ça. On dirait qu'à regarder aussi, je me disais, je vais aller faire ça en Europe et tout, mais ça me décourageait un peu tout le processus d'aller étudier en Europe puis d'aller faire ce job-là là-bas. Puis le processus de sélection était quand même assez... Sortec au Canada, c'est intense, mais là-bas, c'est encore plus intense. Là. C'est comme on dirait qu'il faut que tu sois né en faisant ça. C'est tout soit des médecins ou c'est du monde qui sont déjà spécialisés en montagne. C'est pratiquement juste la montagne qui est là-bas. Okay. Oui, le processus, il me semblait un peu complexe pour un étranger d'aller faire ça là-bas. J'avais mis ça un peu de côté. Après ça, par l'entremise des choses, là, pour une raison quelconque, j'ai joint les forces à un moment donné. Dans mon métier de technicien médical, il y avait un de mes collègues, un de mes amis, qui avait déjà essayé de faire la job de Sortec auparavant. Pour une raison là, quelconque, ça n'avait pas fonctionné. Par contre, il me connaissait, il disait, hey, tu devrais vraiment essayer de faire ce job-là, puis tout. Fait que je m'étais essayé une année. Je pensais que ça allait passer, mais finalement, il faut que tu aies un 4 ans de fête, puis là, ça l'avait bloqué au BPSO. Fait que j'avais arrêté ça là. Après ça, j'ai rencontré Anne-Marie, qui est ma conjointe aujourd'hui. J'avais mis ça de côté un peu pour être plus proche de la famille. Elle faisait un cours d'ostéopathie ici à Québec, fait que elle avait pas vraiment envie de bouger, puis tout. Puis à un moment donné, elle m'a convaincu de réessayer, voyant que ça m'intéressait encore beaucoup ce métier-là. Je me suis réessayé, puis là, ça a fonctionné. Puis ça comporte en quoi, en fait, le métier de Sortec en tant que tel? Si tu peux l'expliquer brièvement à nos auditeurs. Le but d'un Sortec, c'est d'être capable d'aller sauver du monde qui sont dans des endroits inaccessibles, dans le fond. Là. Puis au Canada, on a plusieurs sortes d'endroits inaccessibles. En Europe, ils ont pas mal les montagnes qui sont inaccessibles puis qui ont besoin d'être sauvées. Nous autres, au Canada, on a nos grands lacs, on a l'océan qui est à côté, on a les montagnes, tout plein de régions en Arctique qui sont dures d'accès aussi, qui ont un territoire qui est super vaste puis qui est dur à couvrir. Donc, le job de Sortec, c'est d'être capable d'aller aider ces gens-là qui sont partis au Canada dans des endroits pratiquement inaccessibles. Fait que pour faire ça, nous autres, on utilise soit la plongée sous-marine pour ce qui est, mettons, que ce soit des bateaux qui sont coulés dans les grands lacs ou dans l'océan, ou que ce soit, mettons, des avions qui se sont crashés puis qui ont flippé de côté puis qu'il faut aller les chercher aussi. On fait ça aussi en parachute, on fait ça en montagne aussi, s'il y a des accès qui sont plus difficiles, que ce soit, mettons, dans des carrières ou que ce soit dans des montagnes à haute altitude. Donc, t'es pas mal un sauveteur multifonction. Puis multiterrain, on va dire. Ouais, c'est là-dedans qu'on est pas mal formé. Ouais. Puis pour rentrer pour au moins essayer de rentrer ou de faire le test de présélection, ça prend, selon ton expérience, selon ce que tu as vécu, c'est quoi au
au niveau des capacités que tu devrais acquérir pour espérer peut-être te rendre au test de présélection puis aussi faire le reste du processus? Ben, c'est sûr que t'as un genre de gabarit qui cherche au départ, là. Fait que quand tu avances au BBSO, eux autres, ils font des études sur ton dossier, puis déjà là, ça te prend un certain type de dossier pour qu'ils t'acceptent de base. Après ça, ben là, t'as les petits tests physiques là, à faire sur ta base militaire mère, là. Je me souviens pas exactement c'est quoi les tests, là, mais il y avait de la nage, il y avait comme des courses navettes avec des poids, des choses comme ça, là. Je m'en souviens plus exactement. En fait, toi, tu devrais le savoir pas mal plus que moi, j'imagine, là. C'est quasiment votre job de les faire, là. Écoute, mais oui, mais le moment, c'est que là, on parle de toi en tant que tel, donc je te laisse la parole, c'est pour ça. Ouais. Mais... ce qui était drôle, dans le fond, pour le côté natation, là, moi, quand je suis rentré, je savais même pas nager, là. quand j'ai appliqué, là, fait que j'avais une de mes amies qui était sauveteur. Elle s'était mise sur mon dos pour m'apprendre à nager. Mais la première fois que j'étais allé dans une piscine, là, j'étais même pas capable de faire un 25 mètres. Puis j'étais genre pété rendu à l'autre bout. Mais là, rendu, tu sais, à la sélection, ça te prend un 750. Puis après ça, okay. Rendu à la section elle-même, là, tu sais, t'as des phases qui sont assez difficiles à ce niveau-là. Puis après ça, tes tests, on le faisait régulièrement là, pendant le cours qu'on allait nager en piscine. Fait que, à la fin du compte, puis aussi, à un moment donné, notre job, c'est d'être dans l'eau. Fait qu'il faut que tu sois confortable dans l'eau, à la fin du compte aussi. Dans ta carrière, t'es-tu allé souvent dans l'eau? Dans ma carrière? Ah ben oui, on y allait à toutes les semaines dans l'eau, là. OK, puis c'était quel genre de température dans l'eau? C'était-tu glacial? Tu sais, au Canada, c'est sûr que c'est pas le pays le plus chaud. Ben, ça dépend à partir de quand on y allait, là. Dans les Grands Lacs, moi, j'étais posté à Trenton. Fait que dans les Grands Lacs, c'est certain que quand l'hiver approche, les lacs sont pas gelés encore. Fait que l'eau est bien frette. Tandis qu'en été, ben là, l'eau est super chaude, là. Fait que la température a varié beaucoup, là. Puis l'équipement, dans les moments de plongée, ça ressemblait à quoi, tu sais? T'avais-tu un wetsuit? Je connais pas tout l'équipement non plus que les Sartec peuvent avoir, mais toi, je pense que tu connais ça pas mal plus que moi, Quand on est dans l'hélicoptère et qu'on saute à l'eau, là, l'été, on est en wetsuit ou en concert wearsuit, là, qui est comme un genre de dry suit, je dirais, là. Fait que, là, en dessous de ça, on peut s'habiller plus chaudement si on a besoin de s'habiller plus chaudement. Ou on met presque rien s'il fait super chaud dehors. Ensuite, ben, là, plus il fait frais, puis on rajoute des couches, là, dans le fond, là. Fait qu'en général, c'est soit en wetsuit ou en constant wearsuit, ou en dry suit, là, je dirais. OK, donc ça prend quand même une bonne capacité physique aussi pour puis au moins une bonne technique de base en pas mal tous les aspects de l'emploi, là, pour vraiment arriver à performer puis tenter l'expérience aussi, là. Ben, ça prend je dirais que ça prend des capacités de base dans pas mal toutes, mais tout le monde a comme leur spécialité, je dirais, là, dans le métier, là. Il y en a qui sont plus forts en montagne, il y en a qui sont plus forts en côté plongée, il y en a qui sont plus forts côté médical. Tout le monde a leurs forces et leurs faiblesses, c'est certain, là. C'est clairement pas la plongée ton point fort, si je comprends bien. Non, en fait, j'étais quand même pas mauvais, je te dirais. J'étais pas mal un des meilleurs nageurs sur mon cours. Ah, OK. À partir du moment où on essaie d'apprendre de quoi, on l'apprend. Fait que ça n'a pas été long que j'étais devenu quand même assez bon nageur, là. Mais ma force, c'est sûr que c'était plus la montagne, là. Moi, j'étais un triple de montagne. Fait que j'étais pas mal plus fort là-dedans. Mais j'étais aussi technicien médical, là. Fait que le côté médical était quand même une de mes bonnes forces aussi, là. Puis, tu sais, la montagne, c'est quand même une passion pour toi, là. D'avoir été chez vous pour voir tout ton emplacement, c'était quand même assez impressionnant. Ouais. Je fais ça depuis quand même assez longtemps, là. Ben, c'est relatif, là. Je fais ça depuis une quinzaine d'années, dans le fond, là. Ça fait combien de temps là, que tu fais partie des forces, puis dans le domaine de... Ben, je suis rentré dans la réserve en 2008 comme technicien médical. Après ça, je suis transféré dans la régulière là, en 2012 comme technicien médical encore. Puis je suis rentré Sartec en 2017, là, à la sélection 2017. Là. J'ai été promu en 2018. Tu es rentré directement comme technicien médical? C'est quoi que ça prend comme prérequis pour directement aller dans ce genre de métier-là? Technicien médical, ça prend aucun prérequis. OK, donc tu rentres là, tu fais la formation, je vais être technicien médical, puis... Ouais, mais là, ils te forment, puis tu fais tes formations, là, mais ça prend aucune base là, pour rentrer là-dedans. OK. Ouais. Mais ça l'aide beaucoup pour pouvoir rentrer Sartec après, parce que ça te donne beaucoup de points là, au niveau du BPSO là, pour pouvoir, lors de ton application. Là. Peux-tu spécifier le BPSO? Je suis pas un expert des acronymes. Je suis pas un expert non plus. Je sais juste que c'est des acronymes de BPSO. Dans le fond, c'est eux autres qui lisent nos dossiers et qui acceptent ton dossier ou non là, initialement. L'acronyme en tant que tel, je sais pas ce qu'elle veut dire. Là. Puis quand tu as réussi le test de présélection, tu parles d'accepter ton dossier, justement.
Dans le fond, c'est quoi le processus? Il y a comme un deuxième processus aussi qui s'enclenche avant d'être officiellement technicien de Search and Rescue. Technicien en recherche sauvetage. Ouais, dans le fond, une fois que tu es accepté là, au premier niveau, ils prennent ton dossier, ils envoient ça à ceux qui étudient ton dossier. Puis après ça, on s'en va à Jarvis Lake, là, puis on a une sélection de 2-3 semaines là, à faire. Parce que là, ils nous poussent vraiment au maximum de nos capacités. Là. Puis là, ils étudient chaque personne, puis à la fin de la sélection, ils choisissent qui c'est qui peut continuer. Une fois qu'ils t'ont sélectionné, là, après ça, t'as une petite section médicale, là, ils font des tests. Déjà là, on en perd des fois aussi rendu au niveau des tests médicaux, là, parce que c'est quand même un test médical poussé. On a perdu, je pense, 2, là, nous autres, dans notre situation là-dessus. Puis après ça, là, on a un cours qui commence là, en juillet pour 1 an de temps. Là. Fait que là, pendant le 1 an, là, on fait une base sur tout, le côté médical, montagne, dive. OK. Mais ça, t'es pas en processus de sélection. Là, c'est au moment où tu as été vraiment sélectionné. Là. Ben, c'est encore une sélection, le cours, parce qu'on en perd encore dans le cours. Tant que t'as pas passé ton cours, t'es pas dans le métier officiellement. Là. Écoute, as-tu des anecdotes de ces moments-là, justement? Des points peut-être plus au niveau perception, au niveau peut-être négatif, positif? Qu'est-ce que tu retiens le plus de ta expérience de sélection? Tu parles de la sélection elle-même ou tu parles du cours, là? Ou tout le processus au complet? Écoute, mais comme tu m'as dit, c'était c'était encore une forme de sélection, donc tu peux me parler soit de un ou de l'autre ou des deux ensemble, il n'y a pas de problème. Ben, la sélection elle-même, je sais pas en parler trop, là. Si la sélection, c'est un peu secret, cette affaire-là. On essaie de pas trop en jaser. Le cours en tant que tel, là, des anecdotes. J'ai certaines anecdotes, mais je suis pas sûr que j'ai envie de parler de ces anecdotes-là. Mais, admettons, le cours en tant que tel, c'est un cours, c'est incroyable comme cours, là. On devient super proche de toutes les personnes avec qui qu'on est, puis, on apprend, on est comme à 100% pendant un an de temps, là, à apprendre, puis à se pousser, puis, c'est vraiment une super de belle expérience. Là. Je souhaite un peu comme une maison de fraternité, là. Mettons dans à l'université, quelque chose comme ça. Ouais, peut-être, ouais. Tu sais, après ça, à un moment donné, tous les gens avec qui on a fait le cours, là, on est tous éparpillés à travers le Canada après ça, mais on est tous encore super proches les uns des autres. T'arrives-tu à garder le contact un petit peu présentement avec les autres de ta cohorte? Ouais, on se parle tous une fois de temps en temps, là. Il y en a qui parlent plus que d'autres, là. Moi, je suis un gars qui parle pas tant que ça. Je parle moins. J'écoute, puis je regarde ce que le monde jase, là, tu sais. On a nos petits groupes, là. Écoute, à date, tu t'en sors très bien. On a nos petits groupes Facebook, là, puis le monde, il chatte sur les affaires, là. Okay. Tout le monde est rendu à gauche puis à droite, là. On a trois de nos sortes de notre cohorte, là, qui sont rendus à étudier en médecine. Un autre qui est retourné dans les forces spéciales. OK. Qui est retourné? Ouais, lui, il était dans les forces spéciales avant, il est allé Sortec, après ça, il est retourné dans les forces spéciales. On a 3 autres, là, que les autres sont rendus en médecine. Puis tout le reste de nous autres, la plupart d'entre nous sont encore Sortec opérationnel. Moi, j'ai pris une autre position en ce moment, là. J'ai quitté un peu le monde opérationnel, là, les raisons familiales puis personnelles, là. Puis tout dans le fond, t'as été en Sortec en 2017. Ouais, ça fait que j'ai fait comme 4 ans opérationnel à Trenton. Dans le fond, avec tes 4 années, est-ce qu'il y a eu des moments dans ces 4 années-là, est-ce que là, ça a été soit plus éprouvant, est-ce que ça a été plus difficile en recherche sauvetage? C'est certainement que tu as dû vivre aussi certaines vrais sauvetages, pas juste des exercices en tant que tels. Tu sais, la job de technicien en recherche sauvetage est quand même très demandante, là, quotidiennement, en fait, là. Que ce soit pour faire des rescues ou pour que ce soit dans notre entraînement quotidienne, on a tellement de compétences à garder à jour qu'à chaque fois qu'on rentre, on est tout le temps en train d'apprendre, on est tout le temps en train de se pousser pour devenir meilleur. Puis même quand on travaille pas, la plupart on étudie puis on essaie de pousser encore plus tout ce qu'on sait déjà là, pour devenir une meilleure facette de nous-mêmes. Fait que c'est quand même assez demandant personnellement, mais aussi surtout, je dirais, familial. Tu sais, d'être avec ma conjointe, puis d'être avec mes 2 enfants, puis de faire ce job-là, c'est vraiment dur. Ben, moi, je trouvais ça vraiment dur de faire la part de tout ça, là, ensemble. Fait que c'est une des raisons pourquoi que j'ai pris une position non opérationnelle là, ici à Bagotville. Comment tu as réussi à pallier au travail famille avec justement les demandes de l'emploi que tu occupais? Tu sais, je pense qu'il y a, dans la vie, tu sais, t'as 3 ou 4 facettes là, que tu dois être capable mettons, tu regardes un cercle, là, puis il se divise en 4, ton cercle. Là. Tu sais, là-dedans, t'as ton travail, t'as ta famille, t'as ta vie personnelle, puis t'as ta vie de couple, genre. Fait que, quand t'es Sortec, le travail,
il prend une énorme partie de ce quartier-là. Tu sais, je te dirais qu'il doit prendre au moins un trois quarts là, de ton cercle, là, de ton quartier. Fait que tu sais, il trace un quart que là, il faut que tu gères ta vie personnelle, ta famille, puis ta vie de couple. OK. Fait que là-dedans, ben, on essayait de faire fitter ce corps-là là-dedans. Fait que là, évidemment, là-dedans, ben, la vie de couple, elle en avait mangé une claque pas mal. La vie de famille, ben, j'essayais de le faire vivre là-dedans. Fait que la vie personnelle, t'en as plus vraiment non plus. Fait que, tu sais, pour certaines personnes, je pense que ça fit parfaitement parce que les autres, ils ont pas de misère à s'oublier eux-mêmes. Ils ont pas de misère à, mettons, après ça, ils mettent, mettons, la moitié c'est pour la job, l'autre moitié c'est pour la famille ou c'est pour la vie de couple. Puis après ça, ben, t'sais, ils sont capables de vivre avec ça. Moi, ben, c'est ça. J'ai pas réussi à faire la juste part des choses là à ce moment-là. C'est pour ça que je suis sorti du monde opérationnel. Pour nous autres, ça fitait pas là. Je pense que ce job-là, elle fit pas nécessairement pour tout le monde. Puis c'est peut-être pour ça justement qu'il y a tant de misère que ça à garder les gens dans le métier. Là. Réussi quand même à vivre certaines expériences aussi, puis qui fait que t'as fait accrocher. Là. Ah non, mais je parle pas de, c'est pas juste négatif là. Je veux dire. La job, c'est une job géniale, là, c'est une job incroyable, là, la job de Sortec. Là, on avait à tous les jours, tu rentres travailler dans l'optique d'aller sauver quelqu'un puis d'aller aider les gens qui sont dans le problème. Fait que juste ça, c'est une drive qui te donne à tous les jours, qui te donne envie de rentrer travailler. Si c'est ça que tu aimes faire dans la vie, tu sais. Puis moi, c'est pour ça que j'étais là en grande partie, c'était pour aider mon prochain. Puis la drive aussi, l'adrénaline que ça comportait, là, forcément. Ouais, ben tu sais, c'est sûr que moi aussi, j'étais passionné par toutes les autres facettes. Tu sais, la facette médicale, la facette de montagne, la facette de dive, toutes ces facettes-là, moi, je les adorais, là, aussi. Fait que, à tous les jours, tu rentres travailler, puis c'est génial, là. C'est incroyable comme job, là. C'est juste que ça prenait tellement de place dans ma vie que l'autre facette de ma vie en mangeait trop une claque, tu sais. Fait que c'était plus viable côté familial, là, ce travail-là, là. Mais c'était pas une décision facile d'arrêter de faire ce travail-là, là. Je vais pas te donner cette impression-là, là. Ça a été une décision qui a été vraiment dur pour moi à prendre. Ça a vraiment été difficile à prendre cette décision-là parce que c'était, comme je te dis au début de notre rencontre, là, ça fait depuis l'âge de 15 ans là, que je rêvais de faire un job de même. Là. C'est ça, fait que les obligations puis la vie fait en sorte aussi, il faut que tu prennes des décisions. Puis est-ce que t'arrives-tu quand même à trouver des activités ou faire des choses qui te permettent de maintenir cette drive-là aussi, étant donné quand même que là, tu changes complètement de... Aujourd'hui, ça, tu veux dire? Ouais, aujourd'hui, étant donné que là, le travail a changé, donc la drive doit être différente aussi. Est-ce que tu arrives quand même à la maintenir sur certaines activités, sur certains projets? Oui, définitivement. Là. J'ai jamais eu de misère à me trouver des activités pour me pousser. Là. J'étais un passionné de montagne, fait que j'ai déménagé à Bagotville à côté des montagnes. Là. Fait que je repousse ça à fond. Là. Justement, en septembre-octobre, j'étais allé monter le Capitaine. Après ça, ici, là, je fais du ski et de l'escalade là, à toutes les semaines à cette heure, à côté de chez nous. Puis j'ai bien d'autres projets à venir aussi dans le futur, là, d'autres projets de montagne, d'expédition là, qui s'en viennent. Fait que, ah ouais, comme lequel, le prochain que tu prévois faire bientôt? Bientôt, j'ai pas de projet bientôt que je veux faire. C'est plus dans le futur. J'en jaserai, mais que ce soit plus certain. On s'en jasera des expéditions que j'ai dans le futur là, que je veux faire. C'est bon, puis c'est quoi le sentiment que tu vis à chaque moment, mettons, que tu dois gravir une montagne ou que tu as, mettons, à sortir de ta zone de confort? C'est quoi le sentiment? C'est quoi les feelings que tu ressens à ces occasions-là? C'est un peu dur à dire quand même. Je te dirais que depuis que je suis tout petit, depuis que je suis vraiment très, 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 très jeune, je te dirais, faudrait demander à mes parents à quel âge que ça a commencé. Mais tu sais, de ma mémoire à moi, là, j'ai tout le temps aimé me mettre dans des positions inconfortables. Je sais pas pourquoi, là. C'est quelque chose que j'aime. Depuis que je suis tout jeune, je vais m'en aller. Le plus que j'étais inconfortable, le plus que je me sens vivre. Tu sais, depuis que je suis tout jeune, j'allais dormir dehors à moins 26, moins 30 degrés dehors en plein hiver. Quand je m'en vais en montagne, quand il y a la plus grosse tempête, puis qu'il fait le plus fret, puis que je paye à côté, c'est là que je me sens le plus revivre, tu sais, que je me sens comme me dépasser moi-même. Fait que c'est ça. On dirait que quand les éléments me font souffrir, que ça me fait du bien. T'sais, c'est comme si ça me pousse puis ça va. Que j'aime ça me voir jusqu'à où que je suis capable de pousser mon corps. T'sais. C'est peut-être pour ça que mon corps est aussi magané aujourd'hui, mais sauf que ben là, c'est certain que je suis pas mal magané de partout. Là. J'ai le dos un peu fini, j'ai le cou pété, j'ai mal un peu dans toutes les os du corps.
Mais c'est tous des bons souvenirs. À chaque blessure, c'est un bon souvenir, là. Mais si tu veux, écoute, je connais une course qui se passe dans le désert. C'est 5 jours. Je me souviens plus du nombre de kilomètres, mais ça pourrait t'intéresser si t'aimes ça, être dans une zone d'inconfort extrême. Ouais, peut-être. Mais je dois avouer que c'est plus les frettes que le show qui m'intéresse, mais peut-être que le show, j'aimerais ça. Mais si la course était dans le désert et qu'il faisait moins 30, je serais sûrement plus content. Mais Écoute, on sait jamais, là, avec le réchauffement climatique, tout peut arriver. Mais écoute, si tu avais à conseiller quelqu'un qui est un peu dans la même trempe que toi, qui voudrait peut-être s'enligner dans des choses extrêmes, qu'est-ce que tu lui conseillerais, entre autres, au niveau, mettons, dans ton vécu, dans ton expérience, aussi dans tes connaissances que tu as apprises sur le tas? quelqu'un qui voudrait s'aligner dans des choses extrêmes, qu'est-ce que je conseillerais? Qui voudrait se dépasser, mettons, dans ce que tu as fait actuellement, tu sais, dans tout ce qui était zone d'inconfort et ainsi de suite, ou des projets, choix de carrière aussi, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller pour permettre à ces gens-là de réussir un peu puis d'y trouver vraiment son compte? Mais je pense qu'il faut apprendre à développer à développer sa résilience, là. Je pense que dans tous ces sports-là extrêmes, ou même la job de Sortec, tu sais, la qualité première de tous les gens qui se sont poussés là, qui se sont rendus là, c'est la résilience. Fait que pour pousser sa résilience, il faut pousser ses limites puis être capable de les endurer. Tu sais. C'est quelqu'un qui voudrait s'en aller là-dedans, puis que c'est ça. J'imagine qu'il faudrait juste qu'il apprenne à pousser ses limites, à augmenter sa résilience, là, pour être capable de se dépasser puis de jamais lâcher, là. Puis maintenir la motivation, est-ce que ce serait la résilience toujours aussi qui serait la première chose? C'est certain que ça te prend une motivation aussi en arrière, j'imagine, là. Mais tu sais, c'est sûr que ça prend tout le temps une motivation en arrière de quelque chose. Mais en même temps, si tu parles de Sortec, je te dirais, c'est quoi ta motivation en arrière? Toutes les personnes qui sont allées Sortec, je pense que tout le monde avait une motivation différente en arrière de ça. La résilience, c'est ça qui va t'aider à passer au travers des épreuves qui vont t'amener jusque-là. Mais même après, quand tu fais ton métier, ça te prend quand même encore de la résilience. Parce que si toi t'abandonnes quand que ça va pas bien, ben t'es pas capable de sauver la personne qui est à côté de toi pour laquelle t'es là, tu sais. À ce niveau-là, ça prend la résilience à la fin du compte. Puis pour ce qui est des autres sports extrêmes, ben là, c'est certain que la motivation, je sais pas s'il y en a vraiment une, là. Mettons, moi je m'en vais grimper une paroi de glace, là, j'ai pas de motivation en arrière. C'est juste, je me sens bien quand je le fais, tu sais. J'ai pas de but, ou j'ai pas de, je vise pas quelque chose en le faisant, il y en a des fois qui, mettons, ils vont faire les 7 sommets, mettons, de tous les continents, ils vont vouloir aller monter toutes les montagnes, c'est ça leur motivation, ben, ok, tu sais. Mais moi, j'ai pas vraiment ce type de motivation-là. Je suis juste bien quand je le fais, fait que c'est ça qui me pousse à le faire. Quand je serai plus bien, ben, je le ferai plus, tu sais. OK, puis là, tu penses, selon ce que j'entends, tu en as encore pour plusieurs années. Facile, là. Ah ouais, je pense que ouais. Tant que mon corps va suivre, je vais continuer à en faire. Ben écoute, je te remercie beaucoup de ton temps, Dom. C'est vraiment apprécié qu'on puisse en discuter ensemble un peu de ce que tu as fait, de ce que tu as vécu. Puis écoute, je te remercie énormément du temps que tu m'as donné. Ah, pas de trouble, ça m'a fait plaisir.